Bonjour tout le monde. Bon, bah, on va faire une petite vidéo du week-end pour le Forex semaine prochaine. Et je ferai peut-être une petite aparté sur les indices. On verra. Donc, cette semaine qui était pour ma part plus que faite. Et en plus, en commençant que mercredi. Lundi, mardi, j'étais pas présent devant les écrans. Je pense que sur le Forex, ça a été plus que concluant. Alors, sur le dollar, on va commencer tout de suite dans le dur. Euh, Ce qui s'est passé vendredi sur le dollar est très sympatoche, faut bien l'avouer. Mais je mets un mais, parce que même si on a une superbe bougie, vous voyez, moins 132 sur la bougie de vendredi, c'est rare. Hein, des bougies comme ça, il y a longtemps qu'on n'en avait pas vu. Mais pour autant, c'est pas non plus encore l'écroulement du dollar. Hein. Quand on regarde le graphe en daily, les bébés sont plates, on est sur la MM50. Même si le combo a déjà été fait ici, ils sont capables de repartir lundi sur la MM50. Hein. Donc il y a de la place pour aller au moins sur mon bas de canal weekly. Hein. Je vous mets en weekly, vous voyez. Ça serait d'ailleurs sympatoche. Mais quand je me mets en week, on regarde un peu dans le passé, sur tout ce canal, hein, qui date, on va dire, la grosse montée date donc février 2022. Il y a eu des petites consos, hein, la montée, hop, 2 semaines de conso. On est reparti. Hop, 2, 3 semaines de conso. Pouf, on est reparti. Mais on n'est pas reparti, on n'est pas reparti gentiment, on est reparti pleine balle. Hein. Donc là, bah là, on est en train de faire la troisième conso, on va dire là. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on aille au moins sur le bas du canal, weekly. Si ça le casse, de toute façon, en dessous, on a une big résistance. D'accord. Big support, pardon. Résistance au-dessus. Donc la conso dollar pour aller chercher le combo, on en est loin. Hein. Mais si on allait déjà sur le bas du canal, je pense voir le bas du support, ça pourra nous faire déjà de beaux trades pour la semaine prochaine. Donc on s'emballe pas sur le dollar. Il a pris, il a bien consolidé vendredi. C'est vrai que la bougie est magnifique, hein, mais je pars pas short dollar pleine bille. Hein. On va rester prudent. Hein. Ils sont capables de tout retourner. Lundi, ils sont capables de nous faire la même bougie verte dans l'autre sens. Hein. Attention. Hein. Ensuite, donc du coup, mais pour le moment, on reste sur short dollar. Hein, on est d'accord. C'est l'idée du travail de la semaine prochaine. Donc, on prend l'USD CAD. Hein. Donc, l'USD CAD, bon, bah, hein, c'est clair. Alors, c'est pas la plus belle ETE de la vie, hein, on est d'accord. Hein. L'ETE sur le gaz était 100 fois plus jolie. Et visuellement parlant, elle était mieux construite. Bon, là, elle est un peu bancale. Mais bon, elle est là. Et puis, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'elle est sur des niveaux. Vous voyez, quand je me mets en semaine et en mensuel, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que regardez en mensuel, sur l'USD CAD, ben voilà, hein, on est là-dessus. Hein. On est sur cet oblique. Hein, d'accord. Résistance, oblique mensuel, une oblique dans ce sens-là, une oblique dans l'autre sens, une oblique descendante, une oblique montante mensuelle que j'ai tracée. Hein. Donc en weekly, bah voilà, le signal. Et donc c'est pour ça que j'ai estimé que le TE était, bon, pas joli, mais était là. Voilà. Je vous rappelle, c'est pareil, les ETE. Une ETE se forme, enfin se valide, parce que vous pouvez en avoir partout, hein, mais sur la fin d'une hausse. Voilà, vous pouvez pas voir. Vous pouvez, si vous voyez une ETE en bas sur le bas, sur une baisse, c'est pas une ETE, c'est pas valide. Faut que ça soit une ETEI, une ETE inversée. Là, il y a une grosse hausse sur le SDK, il y a une ETE qui se forme sur une multiconvergence. Voilà. Alors, je dis pas que ça va fonctionner, attention. Enfin, l'épaule est faite. Hein. Voilà. Pour moi, l'épaule est faite, on l'a faite. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, bah, j'attends le pullback qui a commencé à être fait vendredi, mais ça va, ça a pas vraiment cassé. Mais bon. Donc le pullback en H1, hein, d'accord. On l'a là, on est ici, c'est remonté, c'est rentré un peu dans l'épaule, mais bon. Et on est là. Donc lundi.
là, à la cassure de ça, je sais pas, hein, mais moi je tente short. Enfin, je tente renfort short. D'accord? On a déjà pris un TP1. C'est pareil, hein, les TP1, c'est pas. Vous voyez, quand on a pris le TP1, on était là, hein. La bougie a fait ça. Voilà. Le TP1 sur les 38, vous voyez ce qui s'est passé sur les 38 du FUBO. Ça, c'est reparti. Bon, c'est pas reparti longtemps, mais c'est reparti. Donc maintenant, sur le SD-CAD, si le dollar continue sa baisse, je prendrai un renfort là-dessus. Ensuite, on va aller voir, allez, tout de suite, la une des ZND. Alors lui, je suis pas bien, hein. Voilà. La une des ZND, déjà pris un SL cette semaine. Et puis là, je vous avais dit, quand ça fait ça, on y va. Bon, bah ça n'a pas fait ça, hein, pour le moment. Et là, je suis en perte, à nouveau. D'accord? Bon, si je me prends un deuxième SL dessus, je vais peut-être le laisser tomber. Pourtant, le niveau est là. Enfin, on verra bien. Ensuite, le gold. Alors là, le gold, par contre, ouf. Le gold. Vous voyez, je m'attendais à ça. Quand je vous ai dit à acheter, vous voyez, on a fait une fois, deux fois, c'était la troisième touchette. Je me suis dit méfiance, on verra qu'on arrive là. Je pensais que ça allait repartir à la baisse. Bon, vous voyez, j'avais fait deux scénarios sur le gold, hein. Encore une fois, ça, je l'ai fait cette semaine, hein. J'avais dit si on casse là, on attend un pullback ou on lui short. Bon, la bourgie de vendredi, c'est un peu comme le dollar, hein. C'est monstrueux, hein. Alors qu'on vient me dire qu'il n'y a pas de parité entre le dollar et le gold, bon, moi je veux bien, mais passons. C'est un autre sujet, mais enfin non, c'est pas un autre sujet. Je veux dire, effectivement, quand le dollar baisse, le gold il monte. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai jamais vu, ou très rarement, le dollar baisser et le gold baisser. Enfin bon, quand vous prenez les graphes, c'est souvent en adéquation. Donc pour le gold, donc là j'ai dit que sortie du canal, pullback, on paye. C'est ce qui s'est passé vendredi. Là par contre, ça s'est passé vendredi. Mais bon, pour le moment, on va pas s'enflammer parce que la multiconvergence aussi, mais pour du short, hein. D'accord? Je vous montre le support, la résistance, pardon. Euh, je vais me mettre en weekly, on la verra mieux. Voilà, hein. Vous voyez là, ici, à chaque fois, dans le passé, ici ça rebondit, ici ça rebondit, ici ça rebondit, ici ça rebondit, bref. Tout ça, ça rebondit. Donc là, on arrive dessus. Pour casser ça, ça va pas être simple, je pense, hein. Mais je peux me tromper, hein. Si la bougie, si on est sur la même bougie pour la semaine prochaine, ça va le défoncer, c'est clair. Mais méfiance quand même, hein. Vous voyez, en weekly, vous avez la même 200, vous avez le canal, vous avez la résistance. En journée, donc vous avez le combo jour. Bon, voilà. Mais en tout état de cause, vendredi, ce qui s'est passé, vendredi, il s'est passé ça, hein. Donc, on n'a pas eu le pullback en H4, mais on l'a eu en H1. Voilà. Pour moi, le pullback en H1, il était là. D'accord? Sur la bougie là, cette sortie, c'est re-rentré. Et ici, à la cassure, bon, c'est la bougie 19h. Moi, j'ai rien fait, hein. La bougie 19h, on aurait été en journée, en semaine, là, je prenais un renfort. Voilà. D'accord? Bon, on verra lundi ce qui se passe. Mais bon, c'est clair que si lundi on casse cette zone-là, ça serait bien de chercher un renfort pour ceux qui le peuvent. Bon, enfin, on a quand même pris 3 TP là-dessus. Ouais, je pense que c'est un beau trade déjà. Ok. Ensuite, le GBP USD. Il me reste une pause. La pause, elle est d'ici, hein. Et je vous signale que, oui, c'est la pause de Founi, ça. D'accord? Qui nous a donné il y a plus d'un mois. J'ai toujours un solde. Voilà. Vous voyez ce que c'est? C'est du swing. Voilà. Je garde un solde et j'attends de voir. Donc, en daily, sur le GBP USD, si ça veut bien sourire, bon là, vous voyez, on est sur un potentiel pullback de ce canal-là, donc voir lundi si on repart pas à la baisse. Mais surtout, ce qui m'intéresse, surtout si le dollar il faiblit, c'est à la sortie de ce canal-là, hein. Vous voyez? Je suis en jour, je vais me mettre en semaine.
Voilà. Si on casse ce canal-là, avec cette résistance-là, euh, je chercherai un pullback pour le repayer. Donc, avec le combo weekly qui est là, mais il y a encore là, il y a encore de la marge, hein, pour aller chercher le combo weekly, hein. On est là, il y a à peu près encore 700-800 points, hein. On va dire 700 points. Donc si on casse ça la semaine prochaine, pullback et on paye. On cherche à le payer. Ok, ensuite, bah, je vais faire un point rapide sur le gaz. Bon, bah voilà, hein. C'est pas faute de vous l'avoir expliqué. Voilà, on est sur le gaz, hein. Pour le moment, il n'y a rien de fait. Mais si on casse ça, là pour le moment, vous voyez, on s'est arrêté pile poil là, hein. C'est pas, chartistement parlant, encore une fois, hein, c'est pas n'importe où pour le moment. Mais si on casse ça, faut essayer de le payer. Moi, ça m'emmerde de le payer, mais bon, ça sera payé, hein, les gars. Vous voyez, en délit, j'avais dit ça en délit. J'ai encore mes flèches, hein. J'ai dit à la casse, vous voyez, elle s'est encore dessinée. Et là, j'avais dit si on réintègre là, voir ici pour faire un double bottom. Bon, pour le moment, on en est loin, hein. Pour le moment, on est sur la flèche bleue, hein. Mais c'est pas fait, c'est pas fait. On est d'accord. Il faut absolument casser ça. Mais par contre, là, on est sur un très très beau niveau de short, hein. Si on a du signal short la semaine prochaine là-dessus, là, à partir de là, euh, ah ouais, ça peut se tenter, mais franchement, pour moi, pour le moment, il n'y a rien à shorter, quoi. Faudrait vraiment une grosse bougie rouge à la limite pour le shorter. Mais ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce que pour moi, le plus simple, c'est attendre la cassure de cette résistance, là, le pullback et une bougie verte. Là, il faudra acheter. Tant que c'est pas fait, ça, acheter là, c'est pas simple. Parce que là, on peut très bien avoir lundi une bougie verte, une bougie rouge, pardon, qui nous emmène encore sous le canal H4. Je sais pas. Pour le moment, moi, j'y touche pas. Là, comme ça, j'y touche pas. Je sais que certains vont le shorter direct lundi. Bon, ok. Moi, je ne shorterai pas direct lundi. C'est clair. Je vais étudier. Je préfère être en retard. Parce que là, on est à la croisée des chemins, hein. Je vous rappelle que, regardez, hein, sur le TE qui est encore dessiné, bon, peu importe. En H4, vous voyez, on a fait tout ça, hein. Ça a été long, hein. Ça a mis des jours, hein. Et puis d'un coup, pouf. Donc là, bah là, on est en train de faire un peu la même chose dans l'autre sens, quoi. Une fois, deux fois, trois fois. Est-ce que quatre fois ça casse ou on va redescendre pour faire une cinquième, une sixième fois, et puis à un moment, ça va remonter. C'est plus mon scénario. Même si j'adorerais le voir à 3, hein, je vais le voir en bas, hein, le gaz, hein, encore une fois. Mais là, je peux pas dire que c'est short, là. Le pétrole. Le pétrole, il m'intéresse. Alors lui, il m'intéresse pour le shorter. Eh oui. Pourquoi? Eh ben parce qu'on arrive là-dessus. Enfin, là-dessous maintenant. Qui a été là-dessus pendant de nombreux jours, voire semaines, hein, cette résistance-là. Eh ben on arrive dessous. Vous voyez? Avec un. Alors ça peut encore peut-être monter pour aller faire la mèche ici, là. Mais là, sous une grosse résistance, double top. euh, je, je peux vous dire que sur le pétrole, la semaine prochaine, mon idée, elle est short, hein. Mais je vais tenter des shorts. Je vais tenter de chercher des shorts sur le pétrole la semaine prochaine. Voilà. Donc, avec une possibilité que ça monte encore ici. Donc sur les 93, 94. Mais si j'ai des signaux de baisse là, par là la semaine prochaine, je tenterai un premier short, c'est clair. Ok, quoi d'autre, quoi d'autre? L'euro USD, ben, l'euro USD un peu lui aussi, hein. On est dans le même cas de figure que le reste. Si le dollar veut bien continuer de consolider, bon, il n'y a rien qui me met en joie sur l'euro USD. Quoi d'autre, quoi d'autre? Bah écoutez, c'est déjà pas mal, hein. Si je vois d'autres choses, la UD USD, ah, c'est pareil là aussi, mais en fait c'était là qu'il fallait le prendre. On l'avait pris, on s'est fait ressortir. Enfin, pas simple à UD, hein, en ce moment à trader, hein. Il me pose des soucis. Là, on arrive sur le combo daily, sur la UD USD. Bon, encore une fois, si le dollar faiblit, le combo va se faire défoncer.
Ok. Donc, bah écoutez, si vous avez d'autres questions, vous me posez ça dans le QG. Donc, en fait, pour la semaine prochaine, on continue le suivi des trades en cours, hein, c'est-à-dire possiblement renfort du gold, renfort de l'euro au CAD, rentrer sur le GBP USD si ça veut sourire, suivi de la UDNZD pour moi qui, bah, j'espère, va repasser dans le vert. Euh, Suivi du pétrole et du gaz pour voir si on rentre dessus. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal, hein. Et ben, vite fait là sur le Nasdaq, je voulais juste vous montrer ça, un peu d'indice, je vais pas en faire de trop pour pas. Mais bon, vous voyez, le Nasdaq, encore une fois, bah oui, oui, c'est l'euphorie achat. Mais moi, quand je regarde juste les graphes, hein, pour le moment, on est en mensuel, on a cassé le canal mensuel. Le combo, bah, il est en train de s'ouvrir, le combo mensuel. On est sous la même 50 mensuelle, les bébés s'ouvrent. Bon, ok. Sur, en weekly, on est là, sur un gros support. Alors ça, ce qui est intéressant, par contre, dans un canal baissier, hein, weekly. Par contre, ce qui est intéressant là, c'est ça, pour moi, hein. C'est le double bottom qui démarre. Donc effectivement, pourquoi pas la semaine prochaine, achat pour au moins aller chercher bah, alors le combo daily baissier qui a déjà eu lieu là, mais au moins aller chercher le haut du canal daily. Désolé, je n'ai pas bien entendu ce que... Aller chercher le canal daily, le haut du canal, et puis avoir après pourquoi pas. Ça, en marron, c'est mon canal mensuel cassé, hein. Ok, il cherchait ça. Si on le casse, aller chercher ça, bon, vous voyez qu'il y a quand même de la résistance. Mais bon, on est sur un beau double bottom daily sur un support weekly en orange. Voilà. Bon, je vous fais pas le reste. Je vous fais pas le reste. Voilà. Bon, sur ce, bonne journée, bon week-end. Si vous avez des questions, bah, il y a le QG. Merci.